les services ont vraiment apprécié de travailler sur ce projet en transversalité. Pour nous, ce projet de valorisation du patrimoine était effectivement très important. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce projet, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe du début à la fin. C'est le fruit d'une collaboration entre 3 services, entre le service tourisme, entre le service des archives et la reprographie. Et je pense qu'elles sont vraiment très fières d'avoir porté ce projet. Ce parcours est important pour les Laurentins, bien sûr, qui arrivent sur Saint-Laurent, et pour les touristes, bien sûr. Ce qui était très important, c'est de valoriser un peu notre patrimoine et on n'avait pas de signalétique. Il y avait vraiment un manque de signalétique sur ce vieux village. Donc l'idée est partie de là. L'avantage de ce parcours, c'est qu'il va permettre aux touristes et aux locaux de pouvoir effectuer la promenade commentée en toute autonomie. Les archives et l'Office du tourisme ont travaillé conjointement sur le projet pour mettre en valeur ces lieux, des lieux mais aussi des personnages qui ont marqué l'histoire de notre ville. Et puis évidemment avec Marie-France Corveste qui a travaillé, elle, sur les touristes, quelles étaient les attentes des touristes. Ce parcours est composé de 10 panneaux d'explication apposés à des endroits stratégiques et de 4 portes situées aux 4 coins cardinaux autour du vieux village. Nous avons travaillé sur ces panneaux en mettant au point les textes et en sélectionnant les images qui les accompagnaient. Nous avons écrit les textes à partir de nos archives, à partir des documents conservés aux archives départementales, à partir des travaux des historiens comme messieurs Pellegrin et Rossi, qui connaissent bien l'histoire de Saint-Laurent-du-Var et qui ont déjà beaucoup travaillé dessus. Et moi, ma place en particulier, c'est la mise en forme, la création du visuel en fait, de tous les panneaux. On fait intervenir un petit personnage que j'ai créé, qu'on a appelé Gayou. Et lui, il s'adresse particulièrement aux enfants, il résume en fait, parce que comme parfois c'est des textes un peu longs, il va faire 2 petites bulles pour résumer ce qu'on présente dans ce panneau-là. De plus, sur chaque panneau, un flashcode permettra aux touristes étrangers d'avoir une traduction en anglais et en italien. Également, une version vocale dans les 3 langues permettra à tous, et plus particulièrement aux personnes malvoyantes, de réaliser ce circuit. Alors à ce sujet, une partie du parcours sera également accessible aux personnes handicapées moteurs. On met en visuel un parcours spécial pour les personnes à mobilité réduite. Donc comme ça, elles aussi, elles ont leur cheminement, parce qu'elles ne peuvent pas, dans le village, il y a beaucoup de marches, donc elles ne peuvent pas accéder partout. On a cerné un circuit pour elles. Le rôle de l'élu à la culture et au patrimoine que je suis, ça a été de préserver notre patrimoine, mais aussi de le valoriser pour les futures générations. On peut parler des anciens qui ne se rappellent plus forcément l'origine des lieux ou les personnages qui ont marqué notre histoire, mais aussi pour les jeunes générations de leur faire découvrir ce qui a été Saint-Laurent il y a quelque temps. On a travaillé par exemple sur la rue des Gailleurs, où on est juste à côté, ce que c'était qu'un gailleur. Donc les gailleurs, c'était des hommes forts et robustes qui craignaient Dieu et qui devaient faire traverser le Var à dos d'homme. Donc en réalité, il fallait 2 gailleurs côte à côte et le passager s'asseyait entre les épaules de 2 gailleurs pour traverser le Var gratuitement. Par contre, c'est une corporation qui était très contrôlée. Il y avait un règlement des gailleurs. Il y a eu plusieurs règlements des gailleurs. Et si vous voulez, je vous lis quelques lignes du règlement des gailleurs de 1749. Il faut que les barquiers soient des gens choisis et craignant Dieu, qui fréquentent les sacrements, qui portent un tablier autour de leur ceinture, qui aient de la pudeur et de l'honnêteté envers les personnes du sexe, donc envers les femmes, qui soient charitables envers les pauvres et traitables envers les autres, qui ne soient point abrutis dans le vin, pour ne pas risquer de se noyer, ni de noyer les autres, sans quoi ils seraient chassés et reconnus indignes. Voilà le règlement des gailleurs. À l'époque déjà, il ne fallait pas conduire en ayant bu. Exactement.
le projet abouti est assez sympathique. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de faire un projet comme celui-ci de A à Z. Tout le monde s'est très impliqué en effet dans la réalisation de ces visites. Et je trouve que c'est quelque chose d'important parce que c'est pour mettre en valeur le vieux village. Donc oui, elles sont ravies, elles attendent maintenant Bella Signalétique qui va être la réalisation de leur projet. L'inauguration de ce parcours aura lieu le samedi 8 juillet à 19 h sur la place Castillon, à la sortie de la messe, et je vous convie tous à venir à cette manifestation qui sera historique.